Alors, 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2021. 3, état, il va falloir que j'ajoute toujours un. 4, état de la situation financière au 31 mars 2021. 5, acceptation des comptes à payer pour le mois de mars 2021. 6, correspondance, que je lirai tout à l'heure. 7, messages et rapports d'activité du maire et des conseillers. 7, administration générale. A, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier au 31 décembre 2020. B, achat de vistes 3 en 1 pour les employés municipaux. C, embauche d'un agent de bureau. D, affichage de poste secrétaire administratif. E, salle de bain, village relais. 9, transport, hygiène du milieu et urbanisme. A, démission du directeur des travaux publics et urbanisme. B, affichage de poste directeur des travaux publics et urbanisme. C, embauche de la main-d'œuvre étudiante en urbanisme 2021. D, avis de motion, règlement 596. E, adoption du projet de règlement 596 aux fins de modifier le règlement de zonage 210 et ses amendements en vigueur en vue de modifier les articles 13.1.5.2 et 13.1.5.3. F, programme d'aide financière à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration 2021-2022. G, mandat WSP, surveillance du quai de l'Anse de Roche. Et H a été rayé, j'imagine que... Ouais, ils vont être abrogés le temps. OK. 10, tourisme. A, développement d'une collection d'écussons avec tourisme Haute-Côte-Nord. B, embauche de la main-d'œuvre préposée au quai de l'Anse de Roche pour l'été 2021. 11, culture et loisirs. A, travaux de remplacement du système de réfrigération au centre récréatif. B, soumission pour l'acquisition de fournitures de remplacement Coromon-Simco. C, demande de paiement numéro 4, travaux de remplacement du système de réfrigération du centre récréatif. D, demande de paiement numéro 5 pour les mêmes travaux. E, reddition de compte, semaine de relâche 2021. 11, santé et bien-être, 12. Santé et bien-être, aucun point. 13, incendie. A, rapport des activités du mois de mars 2020. B, adoption du règlement 591 qui concerne l'entente d'entraide entre Sacré-Cœur et Tadoussac. 14, embellissement, aucun point. 15, demande d'appui de reconnaissance, aucun point. 16, demande d'aide financière. A, demande de don de la maison Gilles Carle de Longrive. B, demande de soutien pour l'équipe de soccer Les Élans de Sacré-Cœur. 17, affaires nouvelles. A, abrogation des résolutions numéro 2021-0382 et 2021-0383. B, avis de motion règlement 595. C, dépôt du projet de règlement 595, règlement décrétant divers travaux de réfection pour la rue Savard et l'achat de divers vannes d'aqueduc ainsi qu'une dépense et un emprunt de 224 797 remboursable sur une période de 20 ans. D, avis de motion règlement 597. E, dépôt du projet de règlement 597 décrétant l'achat de divers matériaux d'aqueduc pour la rue Savard ainsi qu'une dépense et un emprunt de 31 629 remboursable sur une période de 10 ans. F, offre de service Écotech H20 incorporé. Et 18, levée de la séance. Il n'y a pas d'affaires, oui, sont là. Est-ce que vous avez des points à ajouter aux affaires nouvelles? Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'acceptation de l'ordre du jour. Madame Nada. Approbation du procès-verbal de la séance ajournée du 15 mars 2021. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Billy. État de la situation financière au 31 mars 2021. Donc, c'est reporté. Acceptation des comptes à payer pour le mois de mars 2021. Madame Marie-Chantal, avez-vous eu le temps de faire la vérification de tous les comptes? Donc, vous en faites la proposition.
Alors, ça représente une somme de 414 181,05 $ au Fonds général, ainsi que des dépenses payées au 12 avril 2021 au montant de 44 953,93 $. Correspondance. Vous avez reçu le bulletin du réseau des villages relais. Et si vous avez remarqué, il y avait une photo de Sacré-Cœur en première page. Ensuite, lettre de M. William Simard, datée du 16 mars 2021, proposant à la municipalité un projet de champ de tir d'exercice pour les adeptes de la chasse. Lettre datée du 16 mars, je pense que c'est agréable de voir un jeune qui désire s'impliquer dans un projet à Sacré-Cœur. Il est même prêt à faire du bénévolat pour cette proposition. Alors, on proposerait qu'il y ait un accusé-réception qui soit envoyé à M. Simard pour lui dire que nous allons porter une attention très particulière à son idée. Lettre du ministre François Bonnardel, datée du 30 mars 2021, confirmant une aide financière pour les chemins à double vocation pour l'année 2020. Une aide financière de 5 700 $ pour l'entretien de 2,85 km. C'est concernant la côte de Bois-Sacré. Avez-vous des questions? Point 17. Message et rapport d'activité du maire et des conseillers. Alors, en A, c'est inscrit MRC de la Haute-Côte-Nord, mais au lieu de faire un rapport sur la MRC, plutôt faire un rapport sur différentes choses qui se sont passées au sein de notre municipalité. Nous avons d'abord envoyé une lettre au service de sécurité en incendie de la ville de Forestville. Nous avons reçu une réponse en date de vendredi dernier qui mentionne que le service de sécurité en incendie demeure sur ses positions et ne change rien aux tarifs qui sont exigés de leur part. Nos employés ont été invités à la vaccination, je crois. Est-ce qu'ils se sont présentés aujourd'hui? Parce qu'ils recevaient, qui avait l'âge pour le faire, pour le recevoir. Est-ce qu'il est allé? Oui. Alors, c'était l'AstraZeneca qui était offert parce qu'on a envoyé de l'AstraZeneca dans différentes régions pour écouler le lot, parce qu'on connaît un peu tous l'histoire de ce vaccin. Et ensuite, aussi vous informer que cette semaine, nous rencontrerons Mme Johanna Gauthier, agente à la Sûreté du Québec, qui est la marraine de notre municipalité. Et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est la conjointe de Patrick, qui était notre employé il n'y a pas tellement longtemps. Représentation et activités des comités. Alors, je vais commencer par M. Billy. Est-ce que vous avez eu des rencontres? C'était très intéressant de montrer la participation qu'on fait. Qu'est-ce qui s'en vient aussi? Il y avait beaucoup d'investissements qu'on fait, comme le pont qui est peut-être stratégique dans la forêt. La grosse conseil, c'est de millions. 600 quelques mille. Ouais. Elle sert également pour les motoneiges. Hein? Oui, Elle est à double vocation. Ensuite, il y a une rencontre justement sur le pouvoir avec notre ville, parce que moi, quand un projet est passé, il faut faire les pouvoirs et tout ça. On doit marquer les freins, et puis on voulait en profiter en même temps pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire un partenariat en même temps. Les autres qui font le plan, c'est pas ça. Et puis nous, par là, on va essayer d'utiliser leur expertise en même temps pour faciliter les autres. C'était très intéressant, c'était très intéressant. Ça sent bien. Ça arrive maintenant encore, mais c'est bon, merci beaucoup. Isabelle? Tommy?
Une réunion de l'association de reprise de l'Europe, on s'en est pour faire le pavillon le milieu mai. Et on espère mettre nos pontons à l'eau à la fin mai. Ils sont prêts. La température le permet. Là. Ça pourrait être fait en avril. On va laisser un peu de temps aux contracteurs de finir la job comme il faut. Là, ça rencontre, il y a notamment des petits problèmes. Il y a notamment, on arrive au pied, les toilettes. Oui, puis je l'ai constaté moi aussi, étant allé au restaurant, les gens cherchaient les toilettes. Ils se ramassent sur la terrasse, ils rentrent à l'intérieur. C'est vrai. De toute façon, on va inclure d'autres affaires dans l'autre identification-là. On va pas mettre les toilettes, on s'en prendra pour. Ce serait intéressant à penser à une signalisation de bon goût là, sur le quai de l'Anse-de-Roche quand les travaux vont être terminés, quand on va savoir où on s'en va, puis ce qui se passe, qu'il y ait une signalisation particulière. Là. Ça fait partie du projet, le oui, oui. Ça serait intéressant. Quelque chose qui accroche l'œil, il ne faut pas qu'on la cherche, l'information. Merci. Moi, j'ai eu une réunion qui ressemble à l'histoire de la pandémie. Non, mais là, on a reporté notre ingénieur à 5 ans. Merci, Mme Marie-Chantal. Mme Nada? Merci. Et Mme Valérie? Moi, j'ai eu une rencontre pour le MADA. Il faudrait que je vais juste parler avec Jean-Sébastien parce qu'on fait des réunions de jour et de soir. Là, moi, je ne peux jamais assister de jour. Fait que Jean-Sébastien le fait ça. Fait que là, on a l'information tous les deux, mais on ne se parle pas. Et, en tout cas, il nous a expliqué qu'on devait revoir la mise à jour du programme MADA au niveau de la municipalité. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que dans notre politique MADA, on pouvait mettre des réparations des infrastructures municipales. S'ils sont inclus dans cette politique-là, il peut y avoir des subventions à aller chercher là, avec ces prix MADA, que ça s'appelle. Si on réussit à les inclure là-dedans, mais il faut travailler vraiment sur notre politique et les sondages qu'il faut apporter, puis il faut former un nouveau comité. Parce que je ne me trompe pas, le ministre mais l'Inville n'a pas octroyé des subventions pour un montant de 600 000 €. Je ne sais pas. Là, je sais qu'en tout cas, ce qu'il nous disait, c'est que c'est un programme, c'est le prix MADA. Ici, dans notre politique, genre, on dit que le coin, je ne sais pas moi, ou les fermières, qu'ils devraient être plus éclairés. Ben, ils vont nous donner des subventions pour aller là. Que les personnes puissent avoir accès là. Ils disent, vous pouvez demander, mais tant que c'est inscrit dans votre politique, nous, on a comme but d'améliorer l'éclairage dans ce coin-là. On a comme but de faire ça. Il dit, il y a beaucoup de subventions à aller chercher à ce niveau. Mais là, c'est ça. Moi, j'ai assisté de mon côté, Jean-Sébastien de ton côté. On s'est comme pas revu ni reparlé, moi, Jean-Sébastien, pour faire le point sur les informations qu'on a reçues de notre côté. Et je voudrais terminer, j'ai quand même oublié une activité importante. Boissaco est en train de faire une grande campagne de sensibilisation concernant le caribou forestier, la présence de caribous forestiers à l'intérieur des zones où eux font de la récolte forestière. Et j'ai participé la semaine dernière à un enregistrement. C'est une compagnie de la région de Montréal, des Anges Cornus, qui sont chargés de faire une espèce de vidéo de 5 à 7 minutes. Alors, le monsieur a passé la semaine dernière ici à Sacré-Cœur. Ils ont fait des images, ils ont fait du tournage un peu partout, Boissaco. Ils sont venus ici me rencontrer également. C'était très agréable. Alors, on a bien hâte de voir ce petit vidéo quand il sera prêt, quand le montage sera terminé. Et
aujourd'hui, j'ai aussi reçu une invitation par Google pour une rencontre que Bois-Sacco va faire également. Donc, c'est toujours de la sensibilisation à la présence du caribou forestier à l'intérieur de leur zone de récolte forestière. On parle de ce projet, ça va créer le mot de l'art du projet. L'intention de conservation, ça c'est vraiment des arbres. Dans la communauté. Voilà, ça le fait, ça la communauté. Alors, nous en sommes donc rendus au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier au 31 décembre 2020. Alors, j'inviterai donc Mme Élise Guignard à nous faire la présentation de nos états financiers. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sommairement, je vais vous lire les états financiers du 31 décembre 2020. Jeannot, est-ce que tu présentes ou je lis? Comment tu vois ça? Ben, je te laisse présenter, OK, parce que là, on n'est pas... Le chemin n'est pas en zone. OK. Est-ce que je partage ou ce n'est pas nécessaire compte tenu qu'on est les mêmes personnes pratiquement que la semaine passée? Là, j'entends pas. Est-ce OK? Bon, excuse-moi, mon micro était fermé. Oui, j'ai dit, coudonc, je suis seule au monde. Donc, le document ne sera pas présenté sur le Zoom parce que, étant donné qu'il faut tout savoir, là, cependant, si les gens ont des questions, ils pourront nous les adresser par courriel et on va répondre. OK, c'est très bien. OK. Alors, le rapport de l'auditeur, alors j'ai signé ma lettre le 12 avril, donc pour aujourd'hui. Et le rapport est le même que l'an passé. Donc, nous avons effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Sacré-Cœur, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre, les états des résultats de la variation des actifs financiers nets, des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé d'un principal méthode comptable. Et à notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, concernant les résultats, donc l'état des résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, alors les taxes, 2 559 013, la compensation tenant lieu de taxes, 86 230, les transferts, 1 080 092, services rendus, 97 603, imposition de droits, 38 322, amendes et pénalités, 1 161, autres revenus d'intérêt, 14 125, autres revenus, 2 654, pour un total de 3 879 200. Au niveau des charges, administration générale, 689 736, sécurité publique, 369 190, le transport, 808 401, hygiène du milieu, 678 565, santé et bien-être, 14 470, aménagement, urbanisme et développement, 184 737, loisirs et culture, 461 928, frais de financement, 90 560, pour un total de 3 297 587, pour un excédent de l'exercice de 581 613.
concernant l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales. Donc, l'excédent de l'exercice 581 613. Je retire les revenus d'investissement qui sont les subventions pour les 2 projets importants au 31 décembre, 581 535 pour un excédent de 78. Alors, j'ajoute l'amortissement des immobilisations corporelles qui n'est pas une sortie de fonds, 561 863, la réduction de valeur de 3 053, le remboursement de la dette à long terme de 183 161 et toutes les affectations qui totalisent 50 103, donc pour un excédent de fonctionnement de l'exercice de 331 730 en comparaison avec 221 595 en 2019. Concernant le bilan, alors l'état de la situation financière, actifs financiers, la trésorerie équivalente trésorerie 937 203, les débiteurs 2 763 406, le placement de portefeuille 17 095 pour un total de 3 717 704, les emprunts temporaires 1 115 806, les créditeurs et les charges à payer 1 007 966, les revenus reportés 221 590, la dette à long terme 3 431 070 pour un total de 5 776 432. Pour un actif non financier, les immobilisations 14 065 938, les propriétés destinées à la revente 39 634, le stock de fournitures 462, les autres actifs non financiers 23 958 pour un excédent accumulé de 12 071 264. Alors, je vous ai lu les principales pages des états financiers. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, je demeure disponible tout le temps si vous avez des questions. Là, j'entends personne. Alors, dans le 331 000, il y a quand même un excédent, il y a quand même un revenu de 90 000 que nous avons reçu du gouvernement du Québec pour la pandémie, la COVID-19. Donc, ce 90 000-là a été quand même conservé en réserve, ne sachant pas trop où on s'en allait, parce qu'on voit bien que ce n'est pas terminé, hein, la pandémie. Nous sommes entrés dans une 3e vague et on a même des cas qui sont arrivés à Sacré-Cœur et dans toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord, je dirais. Alors, il faut être prudent. Et les sommes excédentaires que nous avons cette année, qui sont au-delà de ce que nous avons eu les années précédentes, serviront à diminuer les coûts des travaux de l'Aréna et du Quai de L'Anse-de-Roche. Alors, c'est comme ça que notre surplus va être affecté. Oui, puis aussi, nécessairement, cette année, on s'entend, ce que je vous avais mentionné aussi, que certaines dépenses n'ont pas eu lieu compte tenu de la pandémie. Il y a beaucoup d'activités culturelles qui n'ont pas eu tout simplement lieu. Donc, il y a certaines dépenses qui n'ont pas été engagées également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jeannot, ça va être important pour moi d'avoir le numéro de résolution pour le dépôt. Est-ce que c'est moi qui vais les déposer demain au ministère? Oui, je vais t'envoyer le numéro de résolution, il n'y a pas de problème. OK. On te remercie beaucoup.
Alors, ben merci. Alors, bonne soirée et au plaisir de se revoir. Achat de veste 3 en 1 pour les employés municipaux. Considérant que les employés municipaux demandent d'avoir une veste 3 en 1 identifiée avec le logo municipal. Considérant que des soumissions ont été demandées chez Martin et Lévesque Uniforme et le groupe Neuron. Considérant que Martin et Lévesque Uniforme nous proposent 5 vestes pour un montant d'environ 1 429,84 plus taxes et le groupe Neuron 5 vestes pour un montant de 915,90 plus taxes. Il serait donc proposé d'accepter la proposition de Martin et Lévesque. Vous en avez deux. J'ai une proposition, Martin et Lévesque pour les hommes et un autre pour les femmes. Ils ne sont pas prêts à la même place. Ah, OK. Alors, ce n'est pas spécifié dans le considérant. Hein? Dans le troisième considérant. Là. 5 vestes, bon, je vais terminer la lecture. Au montant de 1 643,93 taxes incluses de chez Martin et Lévesque et du groupe Neuron au montant de 1 053 taxes incluses pour 5 vestes. Alors, ça serait peut-être bien de spécifier que du côté masculin et du côté féminin, les coûts sont différents. Le coût étant approprié à même le budget régulier de chaque département. Alors, je pense que pour le sentiment d'appartenance de nos employés, c'est important que notre logo soit mis en évidence. Proposé par Mme Marie-Chantal. Embauche d'un agent de bureau. Considérant que le poste d'agent de bureau a été affiché à l'interne selon la convention collective. Considérant qu'un employé à l'interne a postulé sur ce poste. Considérant que cet employé possède des connaissances requises pour accomplir les tâches reliées à ce poste, il serait donc proposé d'autoriser l'embauche de Mme Émilie Gravel au poste d'agente de bureau comme employée permanente, temps plein, à l'échelon 1 de la convention collective, conditionnellement à une période de probation réussie de 840 heures. Proposé par M. Tommy. Affichage de poste secrétaire administratif. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche d'une secrétaire administrative temporaire, temps plein, pour une durée de 26 semaines, afin d'aider au surplus de travail en l'absence de personnel permanent absent, considérant que l'offre d'emploi est affichée depuis le 6 avril 2021, il serait donc proposé d'autoriser M. Lepage, directeur général, à procéder à la publication d'une offre d'emploi pour le poste de secrétaire administratif temporaire temps plein d'une durée minimale de 26 semaines selon les conditions prévues à la convention collective en vigueur. On devrait plus marquer entériner. Oui. Entériner l'affichage. Entériner l'affichage. Madame Isabelle? Salle de baie, village relais. Considérant que depuis plusieurs semaines, nous constatons qu'un groupe de jeunes se rencontre dans le local de la salle de baie du village relais et effectue du vandalisme. Considérant que le vandalisme est principalement relié à la propreté du local, ce qui occasionne des travaux de nettoyage supplémentaires après chaque fin de semaine. Considérant que la Sûreté du Québec a été informée de cette situation et que nous avons demandé aux policiers plus de vigilance le soir, considérant que nous avons demandé à Mario Duchesne Électrique l'installation d'un détecteur de mouvement de façon à ce que la lumière s'éteigne automatiquement lorsque le local est vide. Considérant que la caméra de surveillance actuelle a rendu l'âme, nous devons installer un équipement qui nous permettra d'identifier, qui nous permettrait d'identifier les malfaiteurs. Considérant que nous avons reçu une proposition de Global PI afin d'ajouter une caméra dans ce local sur notre système de caméras de l'édifice municipal pour un montant de 1 239 $ taxes non incluses, il serait donc proposé d'accepter la proposition de Global PI pour l'installation et la fourniture d'une caméra dans le local de la salle de bain du village relais
pour un montant de 1 424,54 $, taxes incluses. Le coût étant approprié à même le budget régulier 2021. 1 400 $ en temps, c'est vite arrivé, hein? C'est à cette somme-là, là, tout le nettoyage qu'ils ont à faire à chaque fin de semaine. Alors, je pense que c'est pas un luxe. Madame Valus. Transport, hygiène du milieu et urbanisme. Démission du directeur des travaux publics et urbanisme. Considérant que M. Martin Girard a remis sa démission le 24 mars 2021 et sa dernière journée de travail sera le 9 avril 2021. Considérant qu'à la demande de la municipalité, M. Martin Girard est disposé à demeurer en poste jusqu'au vendredi 23 avril 2021 afin de compléter les dossiers en cours. Il serait donc proposé d'accepter la démission de M. Girard telle que déposée le 24 mars 2021 et également résolu de demander à M. Girard de reporter son départ au vendredi 23 avril 2021. Sur une proposition de... Il y avait du temps supplémentaire pour des congés. Tout a été calculé de façon à ce que Ça ne coûte pas de sous. ben, c'est sûr qu'on va lui payer les congés auxquels il avait droit là, pour la période de temps de janvier à avril. Comme son temps supplémentaire, il va le prendre. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus, non. Affichage de poste de directeur des travaux publics et urbanisme. Considérant que M. Girard quitte son poste de directeur des travaux publics et urbanisme, considérant que la municipalité de Sacré-Cœur désire procéder à l'embauche d'un nouveau directeur des travaux publics et urbanisme, considérant qu'une offre d'emploi devrait être affichée pour ce poste, il serait donc proposé d'entériner l'affichage du poste de directeur des travaux publics et urbanisme. Proposé par Mme Nada. Embauche de la main-d'œuvre étudiante en urbanisme 2021. Considérant que le conseil municipal désire procéder à la continuité du travail entrepris en 2020 relativement au classement des dossiers de l'inspecteur, considérant que Mme Léa Bouliane est disposée à poursuivre le travail débuté en 2020, il serait donc proposé d'autoriser M. Lepage à procéder à l'embauche de la main-d'œuvre requise pour le département d'urbanisme aux conditions et aux avantages de la convention collective de travail en vigueur. Proposé par Mme Marie Chantal. Avis de motion, règlement 596. Ça permet de modifier le règlement de zonage 210 et ses amendements. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? C'est de la nouvelle politique de la Commission des pays de travail. Donc, qui fait partie du règlement de la RCI à l'université depuis 2000. Donc, cette politique-là est moins exigeante que la politique actuelle qu'on a dans notre réglementation. Donc, en adoptant, on va pouvoir réduire à des endroits la vente de graines de 15 ans à 5 ans. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis. Isabelle? Alors, adoption du projet de règlement 596 au fait de modifier le règlement de zonage 210 et ses amendements. Alors, je ne le relis pas, c'est ce que M. Lepage vient de nous expliquer. C'est le dépôt, c'est l'adoption du projet de règlement. Ce n'est pas le règlement parfait. Alors, ça serait proposé par Mme Valérie. Donc, à la prochaine atelier du conseil municipal, on va faire la séance de consultation publique qui va être affichée dans le journal. Donc, ça va être la consultation. En mai, ça, la séance du mois de mai. Donc, il va falloir que la séance se passe en présentiel. Ben, en présentiel, je vais regarder, peut-être qu'on peut le faire avec une consultation. On va valider, on va donner l'information. OK.
Programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Considérant que M. Martin Ouellet, député, demande de lui déposer des demandes de financement dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Considérant que la municipalité a déjà déposé en 2020 le projet de réfection du chemin de Lens-à-Pierrot, considérant que la municipalité désire renouveler cette demande de réfection du chemin de Lens-à-Pierrot, il serait donc proposé d'autoriser M. Lepage à déposer le projet de réfection du chemin de Lens-à-Pierrot dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Je pense que ça serait dans le but d'entériner parce que ça a déjà été fait. Non? Non, il n'y a pas de déposé. Pas déposé? Bon, ben c'est parfait. Donc, dans le but d'autoriser M. Lepage. M. Tommy? Vous êtes responsable de la voirie. Mandat WSP surveillance du quai de l'Anse de Roche. Un petit peu que je tourne les pages. Considérant que la prolongation du chantier due au report du dragage de la marina de la demande de modification de certificat d'autorisation pour augmenter le délai au 31 mai et modifier la méthode de dragage, le budget initial alloué pour la surveillance des travaux au chantier est épuisé. Considérant que selon les termes du contrat de surveillance, un budget initial de 19 100 $ pour une durée de travaux de 12 semaines, plus 2 semaines de préparation, réunion de démarrage, etc., ce qui donne 12 semaines au total. C'est donc un montant de 1 364,29 semaines qui est requis pour effectuer le suivi du chantier au bureau. Considérant qu'un total de 6 semaines sera requis pour terminer les travaux de dragage et de la rampe de mise à l'eau, ce qui représente un montant total de 8 185,71 plus les taxes applicables. Considérant que la surveillance en résidence au chantier, il reste un budget de 18 800 pour le surveillant chantier, ce qui représente 5 semaines de travaux. Donc, un montant de 3 825 plus les taxes applicables serait requis pour terminer la surveillance, soit une semaine supplémentaire. Considérant qu'un montant supplémentaire de 12 010 $ plus taxes serait requis pour être en mesure de terminer la surveillance du chantier, il serait donc proposé d'accepter la demande supplémentaire de frais de surveillance au chantier et au bureau afin de finaliser les travaux du quai de l'Anse de Roche au montant d'environ 13 808,50 $. Le coût étant approprié à même le règlement d'emprunt 574 et ses amendements. Environ, ça peut jouer de un. Là, si c'est moins, ça sera moins. Si c'est pas plus, ça, c'est environ. Vous nous estimez qu'il est bon. Mais normalement, on devrait rentrer dans ces heures-là. On va calculer jusqu'à la fin de l'année. Proposé par Marie-Chantal Nada. Donc, en fait, tu construis le chemin. Je commence le dragage demain matin. Tourisme, développement d'une collection d'écussons avec tourisme Haute-Côte. Moi aussi, c'est ce que je me suis dit. Non, mais je ne l'ai pas enlevé parce que le point il a été modifié et vous l'avez les appels. Alors, considérant que l'objectif de ce projet vise principalement à inciter les visiteurs à compléter une collection originale en parcourant le territoire de la Côte-Nord, considérant qu'il faut augmenter l'achalandage dans les bureaux d'information touristique de la région pour diriger les visiteurs vers les services et stimuler l'économie de l'industrie touristique, considérant qu'il faut diffuser l'image Côte-Nord et celle de notre municipalité auprès des visiteurs et l'exporter un peu partout au Québec. Considérant qu'un écusson représentant notre municipalité serait disponible dans les lieux d'accueil de la région associée ou le plus près de notre localité, une campagne de promotion, un site web ainsi qu'une carte numérique interactive permettront de voir où se trouve la variété d'écussons, stimulant ainsi le voyageur à relever le défi du road trip Côte-Nord pour compléter cette collection. Sous forme d'activité rallye amusante, cette attention innovante sera appréciée en plus de nous positionner parmi les régions les plus accueillantes du Québec. Considérant que Tourisme Côte-Nord offre de débourser les frais pour le développement de l'imagerie et la conception de l'écusson de manière à assurer l'équilibre visuel de la collection, l'entreprise qui se chargera de réaliser ce mandat proviendra de la région afin d'encourager l'économie locale. Les municipalités et communautés intéressées devront assumer les frais d'impression de l'écusson. Alors, il serait donc proposé d'accepter la proposition de Tourisme Côte-Nord afin d'imprimer 3 000 écussons, dont 2 000 seront à la Maison du tourisme de Tadoussac et 1 000 seront distribués au quai de l'Anse de Roche pour un montant d'environ 1 833,85 $, taxes incluses. Le tout étant approprié à même le budget régulier. Proposé par Mme Valérie.
Embauche de la main-d'œuvre préposée au quai de l'Anse de Roche pour l'été 2021. Considérant que le conseil municipal désire procéder à l'embauche d'une préposée au quai de l'Anse de Roche afin de poursuivre le travail de statistique entrepris en 2020. Considérant que Mme Jasmine Brisson est intéressée à poursuivre pour une deuxième année le travail de préposé au quai de l'Anse de Roche, il serait donc proposé d'autoriser M. Lepage, le directeur général, à procéder à l'embauche de la main-d'œuvre requise pour le département du tourisme, soit comme préposé au quai de l'Anse de Roche, et ce, aux conditions et avantages de la convention collective de travail en vigueur. Proposé par M. Billy. Culture et loisirs. Travaux de remplacement, système de réfrigération au centre récréatif. Considérant qu'une lettre de déclaration d'irrégularité dans le cadre d'un suivi d'ingénierie au centre récréatif de Sacré-Cœur a été transmise à M. Luc Simard chez WSP le 2 mars 2021. Considérant qu'une demande de compensation était demandée à WSP pour les travaux non prévus et non évalués par l'ingénieur au dossier. Considérant que WSP désire conserver un bon lien d'affaires avec la municipalité, il nous propose un crédit de 5 000 $ sur les honoraires à facturer, en plus des frais déjà assumés de WSP envers Onco, au montant de 1 200. Il serait donc proposé d'accepter la proposition de M. Michel Tremblay, directeur, afin de créditer un montant de 5 000 $ sur la dernière facture d'ingénierie, en plus des frais déjà assumés par WSP de 1 200 $ chez Onco. En fait, c'est 6 200. Proposé par M. Billy. Soumission pour l'acquisition de fournitures de remplacement au Toromont-Simcoe. Considérant que l'entreprise Toromont-Simcoe a déposé une soumission pour l'acquisition de fournitures de remplacement pour le nouveau système de réfrigération du centre récréatif de Sacré-Cœur, considérant que l'acquisition de fournitures au centre récréatif évitera des délais de commande pouvant affecter la maintenance des systèmes et des opérations du centre récréatif, considérant que les coûts pour l'acquisition des fournitures s'élèvent à 5 347 $, taxes en sus, il serait donc proposé d'autoriser M. Pinchot à procéder à la commande des fournitures de remplacement chez le fournisseur Toromont-Simcoe pour un montant de 6 147,71 $, taxes incluses. Le coût étant approprié à même le règlement d'emprunt 563 et ses amendements. Alors, dans ces pièces de remplacement, c'est un lot de fusibles, relais et contacteurs, 5 bouteilles de CO2, 6 filtres de liquide et 4 gallons d'huile pour compresseur. Ça nous permettra de pallier tout de suite au bris ou au manque qu'il pourrait y avoir proposé par Billy. Demande de paiement numéro 4, travaux de remplacement du système de réfrigération du centre récréatif. Considérant que la demande de paiement numéro 4 est conforme aux termes du contrat et à l'état d'avancement des travaux. Considérant que la demande de paiement numéro 4 a été autorisée en date du 24 février 2021 par M. Nicolas Brassard, ingénieur de la firme WSP. Considérant qu'un décompte progressif de l'avancement des travaux est joint à la demande de paiement numéro 4, alors la demande de paiement se lit comme suit pour le décompte numéro 4. 177 573,60 plus taxes, retenue de 10 17 757. Donc, un montant payé de 159 816,24. Il serait donc proposé d'autoriser la demande de paiement numéro 4 au montant de 183 748 et 73 taxes incluses à la compagnie Simcoe Réfrigération relative aux travaux de remplacement du système. Le coût étant approprié à la même le règlement d'emprunt numéro 563. Il est également résolu d'autoriser le paiement de la retenue de 20 416 taxes incluses après l'acceptation finale des travaux qui sera effectuée par la firme de surveillance WSP. C'est la retenue reliée à ce paiement-là. Il est également résolu qu'avant le paiement, l'entrepreneur doit fournir une quittance à de ses entrepreneurs et fournisseurs. Proposé par Mme Nada. Il s'en vient. Il n'est pas loin. Demande de paiement numéro 5, travaux de remplacement du système de réfrigération. Considérant que la demande de paiement, il manque un mot chaque fois, numéro 5 est conforme au terme du contrat et à l'état d'avancement des travaux, considérant que la demande de paiement numéro 5 a été autorisée en date du 22 mars 2021
par M. Nicolas Brassard, ingénieur de la firme WSP, considérant qu'un décompte progressif de l'avancement des travaux est joint à la demande de paiement numéro 5. Alors, le détail de la demande se lit comme suit. Pour ce qui est de décompte numéro 5, 33 636,25, une retenue de 3 363,63. À ça, il faut toujours ajouter les taxes, donc un montant de 30 272,63. Il serait donc proposé d'autoriser la demande de paiement numéro 5 au montant de 34 805,94, taxes incluses, à la compagnie Simco Réfrigération relative aux travaux de remplacement du système de réfrigération. Le coût étant approprié à même le règlement d'emprunt 563. Également résolu d'autoriser le paiement de la retenue de 3 867,33 après l'acceptation finale des travaux qui sera effectuée par la firme de surveillance WSP et que l'entrepreneur se doit de fournir une quittance de ses entrepreneurs et fournisseurs. Toutes les retenues que vous voyez à partir du premier décompte, ces retenues-là, on les a toujours. Ils n'ont jamais été versés. Ils vont être versés à l'acceptation finale. Madame Isabelle. Reddition de compte, semaine de relâche 2021. Alors, c'est un bilan de la semaine de relâche qui totalise des revenus de 2 750,54 et des dépenses du même ordre. Alors, vous voyez que certaines activités ont été plus alléchantes que d'autres. Ah, vous ne les avez pas? Alors, il y a eu le spectacle d'Atchoum, la bibliothèque mobile, la ferme 5 étoiles, traîneau à chien. On a demandé que l'année prochaine, ça soit peut-être encore à l'horaire, mais en ajoutant des attelages parce que c'était... Alors, c'est ça. Publicité. Publicité. Non, c'est un dépôt. De toute façon, ça donne plus grand-chose si la dépense est faite. Incendie, rapport des activités du mois de mars. Alors, on a un dépôt du rapport des activités. Risque électrique au 1872, route 172, le 2 mars. Risque électrique au 91 rue Tremblay, également le 2 mars. Incendie au 646 chez le Granulco. Chemin du Moulin, 9 mars. Incendie de motoneige, le 10 mars, au Coronet. Une fausse alerte en incendie au 1841 route 172, le 16. Et une alarme au 242 route 172, le 27 mars. Et il y a eu une pratique le 6 mars de sauvetage sur glace. C'est un dépôt également. Adoption du... excusez-moi. Il y avait eu aussi le mur de la caserne qui a été brisé, qui a été réparé. Il y a des bonnes cœurs qui sont partis pour inspection et nettoyage, qui sont revenus. Ça doit pas être long, hein? Et il y a eu une inspection des équipements qui ont été réalisés par Aéro. Adoption du règlement 591, entente d'entraide entre Sacré-Cœur et Tadoussac. Est-ce que la seule modification, c'est que des Sainte-Catherine... On a inclus des Sainte-Catherine en entente. Donc, Tadoussac vont partager les frais à 50 de la municipalité. Et on permet le système d'aller aux 47 km à 70 dans l'entente. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour autoriser la conclusion de cette entente. Je passe aux demandes d'aide financière. Demande de don de la maison Gilles Carle à Longrive. Alors, considérant que la coopérative de solidarité d'aide à domicile
aménage en ce moment la maison Jules Carl Londrive afin d'opérer une résidence pour accueillir des personnes atteintes de maladies qui exigent l'accompagnement d'un aidant naturel dans un cadre sécuritaire qui se rapprochera le plus possible de leur milieu familial. Considérant que ce projet vise à répondre aux besoins grandissants de services et de ressources adaptés dans la région de la Côte-Nord pour les personnes atteintes et leurs familles, autant en centre de jour qu'en répit, hébergement de courte durée. Considérant qu'une maison Jules Carl est un endroit multiservice qui dispense du répit et de l'hébergement temporaire aux personnes malades ou en perte d'autonomie sans discrimination de maladie, d'état de santé ou d'agisme, pour ainsi permettre aux proches aidants de se reposer ou de vaquer à d'autres occupations. Le répit dispensé est encadré par une équipe de travailleurs qualifiés selon les besoins des individus. Considérant qu'une chambre personnalisée dans une telle maison s'opère à la moitié du coût d'occupation de lit en CHSLD, c'est donc une alternative qui devient une opportunité des plus intéressantes pour la société. De plus, une telle maison permettra aux aidants et aidés d'obtenir des services de qualité tout en désengorgeant le système de santé. Considérant que le financement de ce projet est la somme de plusieurs ententes, tout d'abord le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui s'investit au niveau du centre du démarrage et par la suite dans le soutien du répit hébergement, viennent ensuite le Centre intégré de services sociaux de la Côte-Nord qui bonifie l'offre de services destinés au soutien des personnes proches aidantes, la coopérative de solidarité d'aide à domicile, la MRC de la Haute-Côte-Nord avec son programme de soutien aux projets structurants, la municipalité de Longueuil, le Fonds de soutien au développement des communautés en santé, sans compter d'autres demandes en attente. Si je ne me trompe pas, il y a la Fondation André Chagnon qui est impliquée dans ce projet-là, pour une somme assez importante. Considérant que le besoin de financement de la communauté demeure important pour compléter le montage financier, c'est la raison pour laquelle il est proposé de faire un don correspondant aux propositions suivantes. Alors, il y avait plusieurs propositions. Alors, il y avait la moindre, c'était 250 $. Bien sûr qu'on pouvait donner n'importe quoi. Là. Il y avait une chambre qui pourrait être inscrite au nom de notre entreprise à 15 000 $. L'écart entre le plus petit montant et celui qui vient par après, il est très grand. La cuisine, 20 000 $ et le salon répit qui est déjà vendu. Alors, il serait donc proposé que nous, la municipalité de Sacré-Cœur, puisque des gens de toute communauté peuvent bénéficier de ce service-là, qu'on offre pour le moment une aide financière au montant de 250 $. Proposé par Mme Valius. Demande de soutien pour l'équipe de soccer Les Élans de Sacré-Cœur. Considérant qu'une équipe de soccer voit le jour à Sacré-Cœur en partenariat avec l'Association de soccer des Escoumins, qui est soutenue par la Société de développement de Sacré-Cœur. Considérant que l'équipe de soccer sera pour les jeunes de 4 à 16 ans de Sacré-Cœur nommée Les Élans. Alors, 4 à 16 ans, il y aura probablement 4 groupes d'âge, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 14, 15. Considérant que dès le mois de juin jusqu'à la fin de juillet, un programme bien défini dans un cadre évolutif et structuré qui tient compte également de l'ensemble des règles COVID à respecter sera offert aux enfants. Considérant que pour aider nos jeunes à s'amuser, bouger, développer leur aptitude, la municipalité est sollicitée pour le support suivant. Prêter et réserver le terrain de baseball, celui de l'école sera non disponible cette année. Ça serait les lundis et mercredis de 18 h à 20 h 30. Prêter les ballons de soccer, les pastilles, les cônes, installer les buts les jours de pratique, mettre à notre disposition locale de l'aréna pour en proposer le matériel. Considérant que, dans l'objectif de rendre possible la participation à tous, il serait très aidant d'obtenir un support financier municipal de l'ordre de 20 $ inscription, ce qui réduirait le coût d'inscription à 15 $ participant. Alors, aujourd'hui, on a rencontré M. Brisson, qui est venu nous expliquer de quelle façon fonctionnerait son inscription. En fait, les parents vont payer dès le départ 35 $. Et à partir de ce moment-là, on va remettre à chaque jeune son équipement, les chaussures, les chandails, tout ce que ça comporte. Et suite à ça, lorsque la saison sera terminée, ils ont l'intention de récupérer tout le matériel qui sera ensuite désinfecté, nettoyé par une entreprise fiable. Et là, à ce moment-là, ils remettraient 20 $ aux jeunes, à chaque jeune. Et c'est ce 20 $-là qui nous est demandé. Et moi, je pense que pour une première année d'opération, si on veut que cette activité-là
il faut absolument les encourager. Très bonne manière de fonctionnement. Oui, moi aussi. Alors, je pense que dès ce soir, on va tout de suite entériner le fait que la somme de 20 $ sera accordée aux élèves. Et d'ailleurs, j'ai reçu le logo, il est vraiment beau. Hein? Je ne sais pas si tu l'as reçu. Mais je n'ai pas mon cellulaire, c'est un original, mais non, il est modifié, ce n'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et en passant, si vous allez à Chicoutimi, vous ferez attention. J'ai vu un élan en revenant ce soir. Oui. M. Pinchot, il a avisé s'il y avait besoin du côté secrétariat, il est ici, on avait pouvoir lui donner. Et en fin de semaine, il rencontre les dirigeants là, qui viennent de cette île pour leur expliquer tout le fonctionnement. Et il travaille de concert avec Myriam Tremblay aux esprits. Oui. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. On n'avait pas de défense tous les jours. On n'avait pas de défense tous les jours. C'est un île, Dieu, ça fait. Il y avait un petit peu de. Alors, abrogation des résolutions numéro 2021-0382 et 2021-0383. Oui, s'il te plaît. Donc, c'était les résolutions, la motion ainsi que le dépôt du projet de règlement qu'on avait fait pour le règlement 595 pour les travaux de la rue Savard. Donc, le dépôt avait déjà été effectué. Et le ministère des Affaires municipales ne recommande pas d'effectuer le règlement d'emprunt de la manière. Donc, pour ne pas se compliquer la vie, on abroge les deux résolutions qui ont été faites et on repart en neuf avec les autres points que vous avez en dessous de ce point-là. Alors, ça va être remplacé par 2 règlements distincts. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour abroger les résolutions précédentes. Tommy. Alors, le premier règlement 595, c'est dans le but qui va décréter divers travaux de réflexion pour la rue Savard et l'achat de divers vannes d'accueil ainsi qu'une dépense et un emprunt de 224 797 sur 20 ans. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour l'avis de motion. Et ensuite, on a le règlement qui décrète. C'est le dépôt. Donc, ce que ça dit, c'est que le règlement, on fait un règlement de 224 797 pour construire la rue Savard et acheter les vannes qui manquaient pour remplacer l'existant. Le deuxième règlement, le 597, c'est le règlement qui va venir, c'est la partie des conduites que les propriétaires vont payer. Et pour ça devenait compliqué de communiquer à cette finance. Donc, ce règlement-là, il va juste porter ça pour l'achat des matériaux d'atelier qui va être financé sur une période d'exemple en montant de 31 629, dont la municipalité va mettre un montant de 4 500 pour couvrir le terrain, actuellement, qui est non constructif. Quand le propriétaire désirera se construire, quand on l'aura conformé, on pourra lui donner l'eau, cependant, il devra payer les coûts des commerçants. Donc, j'avais besoin d'un proposeur seulement pour l'avis de motion, donc c'est un dépôt. Et l'avis de motion du projet de règlement 597, ce que M. Lepage vient de vous expliquer. J'ai besoin d'un proposeur. Isabelle. Ce que je voulais vous dire dans le projet de règlement, on n'est pas allé au maître linéaire. On est allé avec les montants qu'on a discutés quand on a rencontré les citoyens, parce qu'on était capable d'établir des coûts réels. Donc, c'est ce qu'on va facturer une période. C'est beau. Alors, offre de service hypothèque. Vous un proposeur de l'État? Oui, Mme Isabelle. J'avais beaucoup de mains. Considérant qu'en fonction des accumulations de bouts mesurées
et des obligations imposées par le règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées, le programme de suivi des stations d'épuration exige de reprendre une mesure dans les états aérés 1 et 2 pour s'assurer des hauteurs de boue. Il est recommandé de mesurer l'étang numéro 3. Considérant que l'offre de service pour la mesure d'accumulation de boue dans les états aérés 1, 2 et 3 préparée par M. Didier Thévenard de Écotec H20 au montant de 1 650 taxes non incluses, considérant qu'une réduction de 15 nous serait consentie si cette offre est acceptée avant le 15 avril 2021. Il serait donc proposé d'octroyer à Écotec H20 le mandat de mesurer l'accumulation de boue dans les états aérés tels que soumis dans une offre de service datée du 12 avril 2021 au montant de 1 612,52 taxes incluses. Ça, c'est le 15 enlevé. Ou 15 Le coût étant approprié à même le budget régulier. C'est pour s'assurer de ce qui est redescendu qu'on a vu. C'est ça. Donc, le 15 n'est pas obligatoire. Je pense que là, si on veut repartir, il faut qu'on ne peut plus mesurer, qu'on va savoir ce qu'il y a. Il va y avoir la paix de 3 ans. C'est ça. On va regarder les possibilités qu'on a. OK, je propose. Proposé par... C'est ce que je fais. Non, je laisse Valérie. Elle l'avait fait. Alors, qui propose la levée de la séance? Monsieur Tommy. Alors, la séance est levée. Bonjour tout le monde. Vous restez assis. Vous ne bougez pas.